Un atelier de mobilisation et de concertation des parties prenantes autour de la deuxième phase du projet Gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du fleuve Mono, en abrégé GIR Mono 2, s'est tenu à l'auberge de la mairie de Tablebo le vendredi 10 octobre 2025. L'activité a été organisée par l'ONG PADI en partenariat avec Espèces Solidaires avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et la participation des communes de Yoto 1, Yoto 2 et Yoto 3. Il s'est agi de créer un cadre participatif de dialogue et de concertation pour renforcer l'appropriation, la coordination et l'engagement des acteurs autour de la mise en œuvre de la phase 2 du dit projet, selon la chef du projet, Efwa Kouadjovi Ayede. Ce matin, il s'est tenu à Tablebo un atelier de mobilisation et de concertation des parties prenantes autour de la phase 2 du projet GIR Mono et ses enjeux. Donc, l'objectif de cet atelier est de présenter le projet aux différentes parties prenantes, de présenter également ses objectifs ainsi que le rôle de chaque partie. Parce que pour cette phase 2, il y a eu du changement et les projets sont portés principalement par les communes. Donc il leur appartient de s'engager vraiment et de prendre en main ce projet pour sa réussite. La nouveauté pour cette deuxième phase est l'implication de la commune de Yoto 2. La chef projet revient sur les autres nouveautés et lance un appel aux populations, voire toutes les parties prenantes, à s'engager pour une réussite du projet. Il y a eu des nouveautés. La nouveauté, c'est que c'est la mairie maintenant qui prend en main son projet. Et à cet effet, bon, c'est vrai que sur la phase 1, il y avait déjà les points focaux, mais pour cette phase 2, ces points focaux seront encore plus engagés sur les différentes activités. Ça veut dire que ce n'est plus PADI qui mène les activités, mais c'est la mairie qui mène les activités et à travers les points focaux. Et ça aussi, ça permet aussi une meilleure appropriation du projet. Et ça fait qu'après le départ, à la fin du projet, après le départ de PADI, la commune pourra mieux gérer les ouvrages, les questions de GIR. Quand on parle de GIR, on parle d'union, on parle de travail main dans la main. La GIR ne peut pas se faire sans la population. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être ailleurs et venir parler à la population pour dire il faut faire la GIR. La GIR, c'est des communautés qui doivent travailler main dans la main pour une meilleure gestion de l'eau. Donc chacun doit être conscient que son action sur l'eau peut interagir de façon négative ou positive avec son prochain qui est peut-être à quelques kilomètres, et ça doit le conscientiser pour qu'il applique les bonnes pratiques. En ouvrant les travaux, le préfet de Yoto, le lieutenant-colonel Jossou Agossa, s'est réjoui du fait que les communes aient accepté mentionner leur participation financière dans leur planification budgétaire. Je me réjouis de l'intérêt manifeste et de la volonté ouvertement exprimée par les organes délibérants des communes de notre préfecture de soutenir et d'accompagner le projet de gestion intégrée des ressources en eau. Je me réjouis parce que ce n'était pas aussi facile que les communes se décident à intégrer dans leur planification budgétaire de l'année qui s'annonce cette somme aussi importante. Quand nous nous référons au budget de nos communes, que nos communes veulent engager au moins 10 millions, ce n'est pas facile. En ce sens, je dis merci aux maires qui ont voulu accompagner, s'intégrer dans ce projet pour le bien de nos populations. La GIR Mono 2 est une approche de gouvernance partagée et durable. De ce fait, l'eau et la forêt constituent un patrimoine commun à préserver.